Ok, donc pour ceux que ça intéresse, Honoris sur Maya Launch m'a donné la solution. Le but c'est de créer en fait deux grooms, donc un avec les poils et un en guide. Dans celui avec les poils, on va créer un modifieur guide et on va connecter en fait ce groom-ci au guide. Donc on va voir ça dans le node editor. Et hop là, voilà. Donc ici en bas, on a le groom de base avec le guide, voilà. Et ici en haut, on a le groom guide, que j'ai nommé guide, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le out spline data, et on va venir le plugger dans le in guide data du guide, voilà. Et donc, après, il y aura les modifiers qui vont s'ajouter par la suite. Donc, ce que ça va nous donner, c'est que on va avoir, vous voyez, quelques guides ici, qui vont driver les autres, donc c'est franchement nickel. Donc on va se mettre sur le layer du sculpt, on va mettre ça en edit, on va faire un part, donc on va ajouter un place plutôt, et on va en fait, vous voyez, je suis en symétrie, voilà, comme ceci, je vais juste friser tout le reste, voilà, sauf celui-ci, et je vais pouvoir jouer en fait avec ces éléments, la longueur, avec le groom, comme on peut le voir là, hop, comme ceci, on va lisser un petit peu. Voilà. On peut jouer aussi avec le nombre de segments, bien entendu, j'en ai mis 10, je vais en mettre 8, on va faire un rebuild, et donc ça c'est plutôt pratique, voilà. Donc je vais faire un freeze pour celui-ci, un unfreeze pour celui-ci, un groom, voilà. Après le truc ça va être d'ajouter d'autres points. Vous allez voir, donc pouf, vous voyez tout de suite ça fonctionne. On peut quand on ajoute les points dans les options mettre un interpolate, donc je vais supprimer celui-ci, je vais mettre un interpolate ici, ça va me donner ça. Vous voyez, ça aura interpolé quoi. Donc je vais faire un freeze, je vais faire, et hop là, un unfreeze, un comb, voilà. Et donc au final ça me permet vraiment de gérer mon truc comme je le désire, et ça c'est plutôt cool. Je peux faire un place ici, et remettre mon point là, mettre un freeze, freezer ce que je n'ai pas besoin, jouer avec la longueur de celui-ci, jouer avec la forme de celui-ci, voilà. Et donc là, comme ça, je récupère vraiment le workflow que je voulais, c'est-à-dire pouvoir driver mes poils via quelques courbes seulement, sans avoir besoin de peindre à la main. Parce que je trouve que c'est vraiment chiant de peindre à la main, enfin j'ai vraiment du mal, j'arrive pas. Autant j'arrivais pas sur ZBrush, avec le Z truc des poils là, je me rappelle plus du nom, autant là c'est carrément nickel quoi. Donc je vais faire un place, pouf, comb, voilà. Hop. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est sur celui-ci, par exemple, vous voyez, j'ai un noise que j'ai enlevé, que j'ai remis. Je peux ajouter du clump si nécessaire. Vous voyez, comme ça. Pouf. Après, jouer avec mon clump. D'ailleurs, j'ai pas le bon, là. Hop, c'est ici. Pouf. Et c'est ici, plutôt. Voilà. Donc on a le clump, on peut diminuer le truc, on peut diminuer la la densité, on peut l'augmenter. Et etc., etc. Donc on fait ce qu'on veut, et on peut gérer le tout avec nos guides, et c'est franchement nickel. Voilà. Donc là on récupère tout l'intérêt général enfin le gros intérêt de l'interactive room, c'est-à-dire on a les layers, on peut jouer sur les layers, on peut ajouter des modifieurs, etc. On peut même ajouter des modifieurs sur les guides, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est vraiment d'ajouter des modifieurs sur celui-ci, quoi. Donc voilà, c'est pas un tuto, parce que je découvre XGen, je découvre l'interactive, mais là, comme ça, je pense que je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux, et ça, c'est plutôt cool, quoi.